Quand on partage son écran, en général, on ne voit plus les autres, je pense. Mais oui, mais en fait, du coup, il y a eu un mode, parce que voilà, vous venez de parler, Valentine, c'est vous que je vois maintenant, alors que c'est elle qui a partagé son écran. Donc, ah voilà, ça va. Donc, si vous voulez faire comme moi, vous allez en haut de votre écran dans Affichage, vous cliquez sur Affichage et vous avez côte à côte Galerie. Et si vous cliquez côte à côte Galerie, on se voit tous. Donc, je vous ai tous récupérés, c'est très bien. Alors, il y a juste LFE6. Allô, allô, LFE6, qui êtes-vous? On ne vous voit pas? Allô, allô? Bon, il y a un micro coupé, donc je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être le nom de notre salle qui c'est peut-être bien. Parce que j'ai vu tout à l'heure dans le bandeau qu'on avait 10. Donc, allez, on va se lancer du coup, eh bien, à nous 6. Hein. Donc, voilà, bienvenue. Et donc, ce que vous propose, en fait, c'est peut-être de faire un petit tour de table. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez et où vous enseignez. Et je pense que comme ça, après, Katia pourra alors présenter son expérience. Valentine, tu es la première sur mon écran, donc je me permets, je vais peut-être le faire comme ça, ce sera plus simple, hein, si vous voulez bien. Ça vous va comme ça? Parfait. Oui? Eh bien, allez Valentine, bienvenue. Alors, bonjour. En fait, moi, du coup, je ne viens pas vraiment d'une école classique. Moi, je travaille dans un service d'accrochage scolaire. Donc, je travaille avec des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans, qui sont en décrochage scolaire et donc qui se retrouvent chez nous. Moi, alors nous, on appelle pas ça des cours, on appelle ça des ateliers. Et je donne un atelier qui s'appelle citoyenneté et un atelier cuisine, mais rien à voir. Voilà. Donc, c'est à Libramont, donc en province du Luxembourg. Et on accueille seulement 15 jeunes maximum, tout simplement parce que le bâtiment lui-même ne nous permet pas, puis le nombre de personnes ne permet pas d'accueillir plus. Donc voilà, pour l'instant, par exemple, on a une énorme liste d'attente. Donc tu viens bien confirmer ce qu'a dit Bernard de Vos, comme quoi le secteur de l'éducation non formelle n'est pas très fort subsidié. Ah oui, non. Oui, non, on n'a pas d'énorme budget. Et c'est vrai qu'on n'est pas souvent, on parle pas beaucoup de nous en fait. Pourtant, il y a énormément de demandes. Nous, on est le seul service sur toute la province du Luxembourg avec 15 places maximum et 15 places en termes d'espace, c'est déjà compliqué. En termes de matériel, c'est déjà compliqué. Quand on est à 15, c'est pas évident. Clairement, c'est pas évident. Oui, voilà. J'imagine. Eh bien, merci beaucoup Valentine. Vinciane? Bonjour. Donc moi je suis Vinciane Anquet, j'étais enseignante pendant 40 ans et là je suis directrice de l'ASBL Des Racines pour Grandir. Donc un projet qui se vit dans les classes de 4e, 5e primaire, 4e, 5e, 6e primaire et première et seconde secondaire, qui est un projet identitaire et qui vise à travailler avec les jeunes sur tout ce qu'ils portent en eux, toute l'histoire familiale, tout qu'on retravaille dans le temps, dans l'espace, à travers les objets, à travers de multiples ateliers. Et donc, les enseignants sont formés et accompagnés pendant toute l'année à raison de 2 séances par mois d'1 heure et demie dans leur classe. On travaille, donc l'ASBL est composée de 13 personnes aujourd'hui et on travaille à peu près chaque année avec 1500 élèves répartis dans tant de classes en Belgique francophone essentiellement. Et voilà, ça c'est notre mission d'aujourd'hui. À travers des tas d'ateliers, les élèves sont amenés à prendre une meilleure conscience de qui ils sont, de leur histoire, de ce qu'ils portent en eux, et tout ça dans l'idée d'avoir un meilleur ancrage et d'être mieux disponible à leur métier d'étudiant, d'écolier, de s'ouvrir sur les autres, sur leurs apprentissages, et donc dans ce sens,
voilà, on répondait aussi à un des souhaits de Bernard De Vos d'impliquer les familles qui elles-mêmes sont tout à fait impliquées dans la démarche, puisque c'est un travail qui se fait en famille ou les substituts de famille. Et donc, la famille est amenée à s'impliquer avec les jeunes dans tout ce processus de l'année, du projet d'une année. Eh bien, Voilà. merci beaucoup, Vinciane. Là, tu mets en avant, du coup, le droit d'expression et le droit de participation qui ont pris leur place dans la Convention, hein. Oui. Merci bien. Tatiana? Oui, bonjour. Alors moi, je suis ergothérapeute et psychomotricienne. Donc, je suis atypique dans le sens où je travaille aussi bien en maternelle qu'en humanité. Donc, j'ai 2 périodes en tant que psychomote à l'école Saint-Joseph à Gembes, en maternelle. Et puis, le reste de mon horaire est en tant qu'ergothérapeute où je dépends de l'enseignement spécialisé de Remontjoie à Malone, mais je suis cette année-ci uniquement à l'Institut de la Providence à Champion. Donc, en intégration, donc moi, c'est des suivis individuels d'enfants, tous les enfants à problème, tous les 10, enfin, des problèmes d'apprentissage, en troubles d'apprentissage. Et voilà. Et à côté de ça, je suis aussi indépendante à titre complémentaire. Donc, je rencontre aussi des enfants du primaire. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons donc Valentine, Vinciane, Tatiana. Donc, il y a Katia alors. Donc, Katia, voilà. Tu as la parole, donc présente-toi, fais ton petit tour aussi, ben voilà, comme les Mais autres. avant de commencer, est-ce que donc, me voir, tu ne me vois plus parce que j'ai fait ma caméra, mais est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, on voit ton PowerPoint. D'accord. Il y a quand même un écho, donc tu devras parler pas trop vite, me semble-t-il. Il y a un écho? Oui. C'est peut-être parce que j'ai mis peut-être le son trop fort, je pense. Peut-être. Si je le diminue comme ça va Ah, mieux? c'est mieux, oui, c'est mieux. Tout à fait. Donc, bonjour à toutes. Bon, je suis Katia Morabito. Je travaille à la Saint-Union de Dour dans le degré différencié. Alors, donc, le profil des élèves du différencié, ce sont des enfants qui manquent cruellement de confiance en eux. Donc, nous essayons de travailler un maximum en projet pour les valoriser et bon, et ça marche. Et le projet que Dolores m'a proposé lors d'une journée pédagogique a permis davantage de les valoriser. Je vais vous présenter dans quelques instants. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? On est quand même une équipe assez soudée à l'école, donc je travaille en binôme avec ma collègue Florence Collignon, que je salue. Et on est aussi beaucoup assisté par une assistante sociale et une éducatrice. Et donc, c'est très familial. Donc, on fait en sorte d'avoir vraiment un climat familial dans nos classes. Et les élèves sont toujours partants pour tous les projets qu'on peut leur proposer. Dolores, est-ce que j'ai dit suffisamment ou je vois encore m'étendre? Non, de toute façon, on va découvrir. Je vais m'étendre sur le projet. Donc, il s'intitule Les inégalités, ça nous regarde. Alors, voilà, mon partenariat, c'est de pour nous, bien entendu. Il travaille pour Entraide et Fraternité. En fait, Dolores, tu me coupes si je me trompe, mais donc le projet tournait autour de 6 séquences. Malheureusement, en raison du Covid, on s'est stoppé à la 5e séquence, mais qui peut encore se profiler par la suite. J'expliquerai après pourquoi. Alors, l'objectif de ce projet, en fait, c'était de sensibiliser les enfants à la pauvreté, aux préjugés et au respect de la dignité. Dolores est partie de leur représentation de la pauvreté. On a essayé d'en créer d'autres et d'agir sur le terrain avec eux. Le but aussi, c'était de poursuivre notre sensibilisation à une alimentation durable. Donc, il faut savoir que donc on travaille beaucoup par projet avec ces enfants-là.
et nous avons un projet jardin. Et donc, ma collègue Laurence Godignon, qui est à la tête de ce projet, donc moi je la seconde, hein, parce qu'en fait, on a plusieurs projets, mais chacune de nous deux est une initiatrice, et alors on se complète. Et donc, voilà, dans le cadre de son projet jardin, un des piliers, c'est vraiment les sensibiliser à l'alimentation durable. Donc, le projet que Dolores nous a proposé lors de la journée pédagogique, voilà, permettait de poursuivre cette sensibilisation. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, donc, ces élèves ont vraiment besoin d'être valorisés. Donc, le projet a permis de les valoriser et de leur redonner confiance. Alors, les activités qui étaient proposées, ce que je vais faire ici, c'est les mentionner, mais par la suite, à la fin de ce petit exposé, je vous montrerai un petit peu les vidéos que l'on a tournées avec les élèves pour voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'ils en ont retenu, comment ils se sont appropriés les choses. Alors, la première activité proposée par Dolores, donc en fait, oui, nous avons commencé fin septembre, les ateliers jusqu'à la mi-mars. Donc, le nombre d'élèves est constitué de 24 enfants. Dolores venait plus ou moins une fois par mois, hein, Dolores, plus ou moins. Elle venait pour une durée de 2 heures. Donc, la première activité, donc, nous sommes partis des représentations des élèves, donc à partir d'une silhouette d'un sans-abri. Il y a eu aussi des réflexions sur les types de pauvreté à partir de photolangage. Dolores a montré que la pauvreté n'était pas une fatalité, et donc pour cela, ils ont pu travailler en petits groupes pour amener une réflexion. Et on a souligné aussi l'importance de garder sa dignité. Il y a eu des réalisations d'affiches à partir de revues, donc les pauvretés qui frappent et les solutions que l'on peut apporter à ces différents types de pauvreté. Nous avons reçu des témoins. Alors, le premier témoin reçu en classe, il s'agissait de bénévoles qui travaillent au Resto du Cœur de Quiévrain. Ils ont expliqué un petit peu le mode de fonctionnement. Et c'était très interactif avec les enfants. Nous avons ensuite passé une demi-journée dans une association caritative. Là, c'est Dolores qui s'est chargée de trouver une association. Et donc, à l'école, nous bénéficions d'un minibus, donc nous avons pu emmener les enfants. Concernant cette association caritative, bon, malheureusement, à cause du Covid, on n'a pas pu, poursuivre nos actions, dans le sens où, suite à cette demi-journée, les enfants étaient vraiment très motivés d'y travailler une fois par mois. Et donc, en accord avec le responsable de l'ASBL, et en accord avec ma direction, donc on voulait poursuivre ce projet. Donc, nous espérons dans un avenir proche pouvoir le faire. Dolores a aussi expliqué les différences qui pouvaient exister entre l'agro-industrie et l'agriculture paysanne. Et donc là, on a introduit les notions de coriace et vorace. Les enfants ont eu l'occasion de rencontrer un témoin, un coriace d'Haïti, Jean. Ça a été un moment très émouvant, ils vous en parleront tout à l'heure. Et suite à cette rencontre, les enfants ont écrit des lettres au coriace d'Haïti pour manifester leur soutien, leur encouragement, l'expérience qu'ils avaient partagée avec Jean. Donc voilà, c'était très émouvant. Et donc la dernière séquence, il s'agissait d'organiser une collation solidaire. Et donc, les fonds de cette collation solidaire auraient été versés en frais des fraternités. Donc, les enfants pouvaient à ce niveau-là finalement agir pour Haïti. Donc ça, voilà. Alors, comment impliquer les élèves dans un tel projet? Que ce soit ce projet-là ou tous les autres projets, on leur demande toujours leur avis. Et bien souvent, c'est toujours oui, parce que ce sont des enfants qui ont des difficultés scolaires, mais qui aiment agir sur le terrain. Donc, voilà, c'est la condition pour qu'un projet puisse fonctionner, c'est qu'ils soient d'accord. Alors, on les a rendus un maximum acteurs dans le projet, afin de susciter leur intérêt et les valoriser. Donc, en tout cas,
le projet de Dolores, bon, même s'il y a eu des notions théoriques, elle a toujours fait en sorte qu'ils soient acteurs. Donc, c'était assez dynamique. C'est des enfants qui ne savent pas rester passifs. Donc, franchement, c'était vraiment très bien. Et ça a permis aussi de renforcer l'esprit de coopération. Ça, on le fait déjà dans le cadre de nos cours, hein, puisque nos classes, en fait, on les appelle les classes ateliers. Voilà, on fait tourner un petit peu les élèves, les plus faibles sont aidés par ceux qui ont plus de ressources. Donc, voilà. Donc, ils avaient déjà plus ou moins l'habitude de travailler comme cela. Mais bon, voilà, ça a permis de renforcer davantage. Alors, ce projet est en lien vraiment avec l'éducation à la citoyenneté mondiale, puisqu'il permet de renforcer les changements de valeurs. On verra à un moment donné sur une des vidéos que voilà, on est parti des préjugés. Donc voilà, on peut avoir des préjugés sur les gens en fonction de leur apparence. Et bon, mes élèves le comprennent facilement puisqu'ils font l'objet de préjugés. D'ailleurs, ils le disent. Et donc voilà. Donc ça renforce les changements, ça leur montre aussi qu'ils ne sont pas les seuls aussi avec des situations compliquées. Et quand on dit que ça renforce aussi des attitudes et des comportements, tout à fait. Donc, même s'ils n'ont pas tendance à avoir des comportements d'exclusion à l'égard des autres, ils ont parfois des comportements qui renvoient une image négative d'eux-mêmes. Donc, ce genre de projet permet aussi de les recadrer, de les amener à se comporter correctement. Mais étrangement, c'est ce genre d'enfants qui ne sait pas tenir en place, qui se comportent un petit peu comme des petits animaux sauvages. Quand on fait ce genre d'activité où l'humain est au cœur, ils sont vraiment importants. Donc, donc, je me tue souvent à leur dire, parce qu'ils me disent, on est souvent jugé par les autres, on est différents. D'ailleurs, on nous appelle les différenciés. Donc, je leur dis souvent que, voilà, moi, je les connais très bien, donc je sais que cette différence est une richesse et qu'ils ont beaucoup à apporter, mais que, voilà, leurs écarts de comportement, malheureusement, parfois, leur collent à la peau parce qu'on ne les connaît pas. Et donc, ce type de projet, justement, permet aux gens qui ont des préjugés sur ces enfants de les voir sous un autre angle. Alors, ça permet aussi de renforcer une action individuelle et collective et donc ainsi contribuer à une société plus juste, plus solidaire. Alors, la semaine passée, donc, je leur ai dit que vous ne serez pas présente aujourd'hui. Et voilà, j'aurais expliqué pourquoi, j'avais parlé de leur projet, donc tout de suite, ils m'ont dit, ah, vous avez parlé de nous, alors, et je leur ai demandé, mais tiens, ce serait justement, quand je parle de vous, ce serait peut-être intéressant de savoir quel est votre ressenti par rapport à cette expérience. Et voilà, je sais ce qu'ils pensent, mais ils continuent encore de m'étonner, parce que franchement, ces phrases sont vraiment touchantes, donc je vais vous les lire. Donc voilà, ce projet a permis de comprendre la peur d'être jugé. Donc on comprend la peur d'être jugé car c'est notre quotidien. On se rend compte des difficultés rencontrées par les plus démunis et des solutions qui existent. C'est un bien-être. Ça m'a fait plaisir de préparer des choses pour des gens qui sont dans le besoin. Ça m'a permis de réfléchir à notre propre vie, d'apprécier ce que l'on a. Ça a permis de découvrir une autre culture. C'est amusant de se retrouver ensemble, de faire quelque chose de bien. Il faut visualiser les hommes comme une grande famille. Et donc, il est normal d'aider les plus faibles. Il nous a permis de comprendre qu'il fallait s'alimenter sainement. Il nous a permis de découvrir des modèles de courage et de se battre dans la vie. Prise de conscience, du jour au lendemain, on peut basculer dans une situation précaire. Et nous sensibiliser aussi à l'anti-gaspillage. En effet, quand ils ont eu l'occasion de travailler dans une association, on leur a montré que les invendus des magasins
était encore consommable. Il suffisait de retirer quelques feuilles tachées, etc. Donc, même chose pour les alimentations qui ont une date de péremption, mais qu'on peut aller au-delà, etc. Et donc, voilà. Donc ça les a aussi sensibilisés à ce niveau-là. Alors, dans le reste, vous voulez rajouter quelque chose? J'ai peut-être oublié. Non, vas-y, continue. Alors, ici, ce que je vais faire maintenant, c'est de partager les petites vidéos qu'on a faites à la fin de ce projet. Ça va, ça marche? Oui, hein. Attends. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de faire passer dans l'ordre. Voilà, je lance la première vidéo. Attends, parce qu'on a toujours ton partage d'écran sur le ressenti des élèves. Hein. Tiens. Attends, donc, tu coupes celui-là et tu mets l'autre, oui. Attends, regarde ici maintenant. Normalement, ça va se mettre en route. Est-ce que vous avez quelque chose? Non. Non? Donc, coupe ton partage d'écran du PowerPoint précédent. Attends. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Attends. Donc, je coupe le partage. Attends. T'as le temps, tracasse. Okay. Nous avons appris des nouveaux métiers pendant ce confinement. En fait, j'ai peur à chaque fois de cliquer et de faire tout disparaître. Non, voilà. Donc maintenant, tu l'ouvres et puis après, tu refais ton partage d'écran et ça marchera normalement. Hier, je me suis entraînée avec Laurence. Hein. Ah, voilà. Je ne m'explique toujours pas mes yeux étranges. Bon, hein. Vous voyez quelque chose, là? Non. Attends, j'avais pas mis. Et ça, là, attends. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Est-ce que tu as cliqué sur Clique sur partage. Ah, il y a quelque chose qui se passe puisque j'ai un écho. Non. En fait, vous entendez la voix, mais vous ne voyez pas l'image. Ah oui, mais non, je sais que c'est. Attends. C'est ça, activer la caméra. Attends. Peut-être parce que je n'ai pas activé la caméra. Ah. Enfin. Je ne sais pas si. Normalement, non. Normalement, non. Ça ne marche pas. Tu veux que je tente du mien? Alors, je vais te donner les chiffres. Attends, je réessaye une dernière fois, parce que franchement, hier, ça marchait. Je ne comprends pas. Ça ne veut pas. Vous avez quelque chose? Non. Toi, tu vois que tu partages ton écran? Donc, clique. Attends. Mais non, ça ne fonctionne pas. Mais pourtant, quand je clique sur écran partagé, je vais sur mon Google Drive. Oui. Tu vois. Et une fois que je vais sur le Google Drive, là, j'ai tous les dossiers, donc je clique. Donc, je clique. Une fois que je clique, on me demande de partager l'écran. Je clique. Puis d'ouvrir. Et moi, j'ai la vidéo qui se met, mais vous n'avez rien d'autre. Non. Bon, de toute façon, toi, tu les as, ces vidéos-là. Je vais te donner les chiffres. Mais je les ai dans le PowerPoint qu'on avait fait, donc ça ne correspond peut-être plus. On va faire pour un mieux, en fait. Je vais mettre le PowerPoint. Là, est-ce que vous voyez? Oui. Et donc, elles sont dans l'ordre dans lequel on avait filmé les élèves, Katia. Donc, oui, alors c'est bien. Oui, parce que moi, je les ai reprises dans cet ordre-là. Ok, donc ça, tu vois, et tu as les titres à chaque fois. Donc, comme ça, tu sais me dire lesquels tu veux.
D'accord. Donc la première, c'était pauvre. Ben, en fait, à mon avis, je les avais toutes mis. La pauvreté, pour voir un petit peu. Donc je la passe. Et c'était la partie. Alors, premier atelier, pauvreté et préjugés. Allez. Que te rappelles-tu de cet atelier? On avait fait avec des petites cartes où il faisait écrire par exemple une madame qui s'appelait par exemple Véronique. Elle avait par exemple des problèmes, elle n'était pas riche, enfin elle était pauvre. Du coup après on a fait. Allez, ça. En fait, elle disait par exemple qu'il n'avait pas assez d'argent pour, par exemple, acheter un appartement ou quoi. Et si la personne qu'on avait sur la carte n'avait pas les moyens d'avancer d'un pas pour dire oui, il n'a pas assez de moyens pour s'acheter un appartement ou quelque chose. Et Angelo, qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Que par exemple, on n'est pas riche, chacun ses moyens de vivre. Est-ce qu'on a tous les mêmes chances? Au point de départ, on n'a pas tous les mêmes chances. Ouais, en fait, c'était celle d'ici qui était un peu plus complète, mais Izzy, je pense que tu l'as pas. C'est la troisième dia, ça? C'est là? Attends, il y avait avant la dignité, il y avait Izzy, c'était la troisième dia, je pense. Oui, voilà, c'était ça. Et ensuite, on a parlé des personnes qui étaient plus pauvres et on a marqué tous les préjugés des gens. Ils sont sales, des alcooliques, ils puent, les gens cherchent d'être pauvres. Et qu'avez-vous appris en fait? Parce que oui, on a rassemblé tous les préjugés, mais ça nous a appris quoi? Il ne faut pas juger les gens par rapport à leur situation financière ou à leur physique. On ne sait pas si c'est passé avant. On ne connaît pas le pays. Après, tu avais Alessia pour la dignité, ouais. Donc à un moment donné, après les témoins, on en est venu à devoir réfléchir sur le mot très difficile de dignité. Qu'est-ce que c'est pour vous la dignité? La dignité, c'est comme par exemple, une personne passe en face de moi qui ne me regarde pas. Ma dignité en prend un coup. Oui. Et c'est aussi avoir confiance en soi. Et pour exister aux autres. Voilà, exister aux autres. Que les gens te reconnaissent. Être digne, c'est les gens te reconnaissent. Et donc on a eu une idée, c'est de se dire, à Tours, on va créer une place de la dignité, avec des routes, des sens interdits, etc. Mais qu'est-ce qu'il faudrait sur cette place de la dignité pour qu'elle existe vraiment? Le respect des autres, l'attention, la solidarité et l'accueil. Très bien. Et qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pas? Donc on aurait une sens interdit. Donc ça stop, on ne veut plus du tout de ça, parce que ça ne va pas dans le sens de la dignité, on mettrait quoi? Il faut arrêter les jugements, plus de rumeurs, arrêter les insultes et plus de logement insalubre. Ouais, plus de logement insalubre. Et on a quoi comme moyen pour essayer d'avancer sur cette voie-là? Les associations et les dons. Celle de peut-être la SBL de Côte-Fontaine, donc à mon avis. Laquelle? Oui, il y a petite maison. Celle-ci, ok. Oui, c'est marche. Nous avons été accueillis par la maison de la pétrolière du peuple de Côte-Fontaine. Nous avons appris qu'ils vendaient des vêtements à petit prix, pour ceux qui n'avaient pas forcément les moyens, de la nourriture, qui apportaient le confort. Ils aidaient pour les papiers et pour régler des problèmes juridiques ou quoi. Et ils accueillent très bien les gens. Nous sommes venus aider l'association. Nous sommes venus aider l'association en les aidant à décharger leurs colis, en les aidant à trier par les congés avec les congés, les déplacements, les fruits et légumes avec les légumes, les viandes avec les viandes,
peut-être la notion de coriace et vorace. Celle-là? Oui. Alors, la deuxième étape du projet, après avoir travaillé sur les pauvretés au nord, on a été voir au sud ce qui se passait. Et il est vrai qu'avec Entraide et Fraternité, on soutient les petits paysans du sud. Donc, on va un peu voir le travail qui a été fourni. Comment a-t-on abordé cette question des pauvres et des riches au sud? On va faire un match inégal entre les pauvres et les riches. Et quels étaient les participants de ce match de foot? Les coriaces et les voraces. Oh, de grands noms, ça veut dire quoi? Les coriaces, c'est ceux qui se battent sans avoir leur thème tout naturel, sans produits, sans machine ni rien. Et les voraces, c'est ceux justement qui utilisent tout ce qui est tracteurs, pulvérisateurs et tout le truc qui ne sont pas naturels. Donc, on pourrait dire que les coriaces, c'est l'agriculture paysanne, les petits paysans, et les voraces, on va dire en gros mots, l'agro-industrie. Et donc, ça, on a essayé de comprendre, on a fait des photos, on a joué le match de foot, mais il y avait quand même quelque chose de pas très net dans le match de foot. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était justement comme Loan l'a dit, c'était les coriaces contre les voraces, mais les voraces, puisque ce sont des gens de plus haute catégorie, ils ont pu payer l'arbitre pour avoir plus de facilité. Ouais, ça, c'était vraiment pas juste. Hein. Mais voilà, ça, c'était un jeu. Mais qu'est-ce qu'on a compris de tout ça et qu'est-ce qu'on a retenu, Diego? Que les voraces, eux, ils ont le poil un petit peu différent. Ouais, et que les coriaces, eux, ils ont travaillé à rien, et les voraces, eux, c'est avec les machines. Donc les coriaces, ils doivent se battre, ils doivent lutter. Est-ce qu'ils y arrivent? Oui. Pourquoi? Ils travaillent tout seuls ensemble. Parce qu'ils se mettent ensemble. Ils s'entraident, voilà. Et donc, on a aussi vu que les coriaces essaient d'utiliser des méthodes respectueuses de la terre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec des pelles de poils classiques, les autres travaillent avec des machines. Et pas de produits chimiques. Alors, je dis que c'est l'agroécologie. Ça, c'est encore un autre débat. Et la dernière? Oui, la dernière de Jean. Donc ça, c'est celle où ils expliquent. Hein. Je n'ai pas Jean, ça va? Non, on n'a pas Jean, mais ils expliquent. Oui, on a fait des gens, et on a fait un puits, on a fait un t-shirt. On les a mis des sauvages, ils les gazaient en fait un t-shirt. Laissez-moi terminer. Comment vous vous êtes senti dans le fait d'accueillir un coriace en classe? Au début, j'étais stressée parce que je ne le connaissais pas. Et après, j'étais contente parce qu'il allait raconter ce qu'il faisait avant et raconter un peu sa vie d'avant. J'étais contente de tout ça. Parce que c'est quand même une chance, parce qu'on parle de coriace, de comment il vit et tout. Mais on n'a jamais eu l'opportunité d'avoir une personne en face. Et là, on nous dit qu'il y a un coriace qui va arriver à l'école. C'est une chance. C'était une chance. Et vous l'aviez vraiment bien accueilli. Alors, c'était un monsieur très strict qui vous a fait des grandes théories. Comment vous l'avez senti, Jean? Moi, au premier abord, je me disais, ça va être dur et fou. Mais en final, c'était bien, c'était amusant. Parce qu'il s'est laissé aller avec nous. C'était pas qu'il était très enfermé, il s'est laissé vraiment aller, c'était sympa. Et son histoire, elle est un petit peu émouvante. Voilà. Et il nous racontait son histoire et l'histoire de ses compatriotes en Haïti. Et bien, on n'a pas terminé le projet comme ça, pourtant. Pourtant, on a beaucoup parlé avec Jean, mais on a terminé comment? On a fait des lettres à Jean, et Jean les a fait à Haïti. Et des lettres pourquoi? On a leur soutien, on a les mêmes trucs qu'eux ici. Pour leur remercier. Pour remercier Jean? Pour leur dire de ne pas lâcher, qu'il faut continuer, qu'un jour ça va payer, que tout un jour, normalement, un jour tout va venir. Voilà, la conclusion de notre projet. Les lettres envoyées en Haïti. Katia, tu veux rajouter quelque chose? Non, enfin, mis à part que ça a été une expérience oui, très enrichissante, et franchement, je la conseille. Et je veux dire, oui, c'est très riche humainement. Travailler avec ces enfants-là, c'est très riche humainement. Faire des projets avec eux de ce style-là, c'est vraiment chouette.
Et c'est vrai que, enfin, dans l'équipe, on s'est toujours dit que nous, enseigner, c'était pas seulement transmettre une matière. Ça devait d'abord passer par le relationnel. Et donc, on a parlé d'autorité, etc. tout à l'heure. On nous a souvent reproché qu'on n'était pas assez autoritaire avec nos élèves. C'est parce qu'on a tous une représentation d'autorité. Mais une autorité, pour moi, ça doit être quelque chose qui doit être bienveillant. Donc, vraiment dans la discussion. Et je vais dire, on n'a pas vraiment de problème disciplinaire avec ce genre d'enfants. À partir du moment où on les écoute, où on les rend acteurs, où on essaie de donner du sens à notre enseignement. Voilà, donc je dis pas qu'il n'y a pas des jours où c'est pas difficile, hein, mais voilà, si on sent qu'ils sont un petit peu nerveux, le fait de parler, voilà, de les concerter, de les rendre un petit peu acteurs, voilà, de leur éducation, de leur formation, ça facilite quand même les choses. Maintenant, on n'a pas les clés absolues, hein, mais c'est sûr que si dans l'enseignement tout le monde essayait de travailler comme ça réduirait pas mal de soucis. Voilà, merci. Donc, je me permets ici, donc les organisateurs donc, ont proposé donc, que cette partie-ci soit enregistrée, que la suivante ne le soit plus. Donc voilà, je leur envoie un message comme quoi la présentation est terminée. Et du coup, maintenant, le débat est pour vous. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions, toutes vos réponses. Et Katia se fera un plaisir de répondre. Donc voilà, ce qui vous a interpellé, comment vous vous sentez, voilà. S'il y a des nœuds que vous avez trouvés, enfin voilà, vraiment, la parole est à vous. Moi, j'ai surtout été interpellée par cette notion d'autorité avec laquelle, en intégration, on est souvent confronté parce que c'est vrai que ce sont des enfants, ben, voilà, certains pourraient être à la limite du différencié, et voilà. Et en fait, souvent, on ne rencontre pas ce problème d'autorité en intégration et on doit souvent se défendre en disant, mais si, on a une autorité, mais c'est sûr qu'en individuel et dans une relation privilégiée, cette relation est différente et cette autorité est perçue différemment. Mais elle est perçue et il y a des fois où il y a des profs qui viennent nous trouver en disant, écoute, fais-lui passer le message parce que toi, il t'écoutera, mais nous, on peut danser sur notre tête, c'est fini. C'est vraiment ça. Parce que voilà, on est dans le projet avec eux et de les rendre acteurs, c'est vraiment ça. Enfin, et c'est leur prendre conscience et en les rendant acteurs, c'est aussi leur rendre la confiance en eux et de se dire, mais en fait, je peux agir. Et c'est tout ça qui fait que la bobine se défait et permet de plein de choses de se mettre en place. Oui, la plupart des élèves que l'on a étaient déscolarisés en primaire.